Un acheteur veut se retirer suite à l'inspection, il vous envoie un rapport. Qu'est-ce que vous devez faire comme vendeur? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Donc, vous avez eu une promesse d'achat acceptée, l'acheteur a fait une inspection, puis pour différentes raisons, il veut se retirer suite à l'inspection. Il vous envoie un rapport, mais la première chose à faire, c'est prendre connaissance des doléances de l'acheteur, de lire le rapport, voir est-ce que c'est un problème mineur, genre une prise de courant qui n'a pas de mise à la terre, je mets ça simple pour que ça soit évident, ou majeur, il y a des gros problèmes de structure, la maison est en train de s'enfoncer dans le sol, il y a beaucoup de recommandations d'expertise supplémentaire. Donc, si c'est un problème mineur, bien, théoriquement, l'acheteur n'a pas le droit de se retirer. Je vous invite à consulter votre courtier qui va probablement vous référer à un avocat pour voir c'est quoi la suite. Évidemment, il peut y avoir des négociations, mais principe de base, si c'est mineur, il n'a pas le droit de se retirer. Vous vérifiez ça avec un conseiller légal. Moi, ce que je veux qu'on regarde aujourd'hui, c'est s'il y a vraiment quelque chose de majeur. Donc, quand on dit majeur, comme je parlais, ça peut être des choses de structure, des choses non déclarées, des choses qui vont coûter très cher à réparer, qui étaient inattendues, qu'on ne pouvait pas voir dans une visite évidente. Tu sais, voir que les fenêtres ont 40 ans, à la visite, je le vois que les fenêtres ont 40 ans, par exemple. Donc, vous avez ça, voici les étapes à suivre. Si c'est possible, parlez à l'inspecteur pour obtenir des clarifications. Souvent, l'inspecteur, des fois, il va dire il y a tel problème qui est majeur parce que c'est évident ou parce que les compétences requises, mais souvent, il peut dire le plancher est croche, je vous recommande de faire venir un ingénieur en structure. Posez-lui des questions pour bien comprendre c'est quoi les problématiques qu'il a soulevées. Si vous n'étiez pas là à l'inspection puis vous n'avez pas entendu, puis ça ne veut pas dire non plus que l'inspecteur est obligé de vous parler, mais au moins tenter de le faire pour essayer de comprendre c'est quoi les points importants s'il accepte de vous parler. Vous devez faire, pas vous devez, en fait, je vous suggère de faire contre-expertiser le problème si vous n'êtes pas d'accord. Évidemment, si vous êtes d'accord et c'est quelque chose d'évident, là, vous avez quelques autres choix, mais la plupart du temps, il faut faire contre-expertiser, essayer d'avoir un peu plus d'informations et avoir une idée de c'est quoi les solutions. Est-ce qu'on parle d'un problème à 500 $ ou d'un problème à 50 000 $? C'est pas la même chose. Puis vous allez avoir besoin de cette information-là plus tard parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous dire la chose la plus importante à faire pour ne pas vous mettre les pieds dans les plats. Donc, ça va vous prendre des rapports d'expertise, contre-expertise, pour pouvoir bien cerner c'est quoi le problème, bien cerner c'est quoi les correctifs possibles. Puis quand vous allez avoir les estimés, vous allez pouvoir dire, est-ce que je décide de réparer? Tu sais, c'est un problème à 3000 $, puis c'est sûr que ça va me causer des problèmes tout le temps, puis tu sais, j'ai un risque d'infiltration d'eau, des fois des problèmes même non majeurs. Dans une inspection, il dit, si vous ne changez pas votre valve, elle est en train de fuir, elle pourrait éclater, tu sais, vous le faites faire. Comme vendeur, vous pouvez dire, OK, j'ai une contre-expertise, ça coûte tant de dollars, je décide de faire des travaux. Évidemment, facture est reçue à l'appui. Je ne veux pas entendre parler de travail au noir, de j'ai payé le beau-frère cash. Je l'ai fait moi-même parce que s'il y a un problème suite au correctif que vous avez fait, est-ce que vous venez de mettre votre main dans le feu puis de vous mettre peut-être une certaine responsabilité sur les travaux? Donc, si c'est un problème de plomberie, vous appelez un plombier. Si c'est un problème de toiture, vous appelez un couvreur. Un problème de fondation, vous appelez quelqu'un qui va s'occuper de la fondation, par exemple. Vous faites réparer avec facture. Ou vous dites, moi, j'ai un estimé que les travaux coûtent 20 000 $ pour réparer le problème. Je l'annexe au rapport à la contre-expertise et je vais pouvoir fournir l'information à un acheteur éventuellement, mais ça serait l'étape suivante. Évidemment, si vous avez votre contre-expertise, vous acceptez de faire des travaux, n'oubliez pas de peut-être redemander à l'acheteur, hey, si je le répare, le problème, est-ce que tu achètes? Il y a certains acheteurs qui vont avoir peur, qui ne voudront pas acheter. Auriez-vous des recours? Ça dépend du temps que ça prend à réparer, du temps à avoir tout ça. Je vous invite à consulter un avocat si vous voulez vraiment aller plus loin, prendre des recours, mais je vous dirais que c'est plus pas une cause perdue, mais c'est plus difficile à prouver, puis voulez-vous vraiment vous embarquer là-dedans, puis dépendamment, comme je dis, c'est un problème qui se répare en une journée peut-être, mais si ça prend un mois, l'acheteur peut dire, moi, j'ai pas le temps d'attendre un mois, puis c'est compréhensible. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais une fois que tout ce qu'on a fait, toutes les tentatives ont été faites, puis que là, vous devez remettre la propriété sur le marché suite à l'inspection, c'est ça la chose la plus importante à faire. Vous devez donner le rapport original. Si vous avez fait des contre-expertises, si vous avez des estimés, vous remettez tout. N'arrêtez pas de voir dans le journal des courtiers qui cachent des rapports.
Cachez-les pas. Vous donnez l'information. Cependant, vous n'allez pas dire, ben, hey, c'était rien de grave, puis je l'ai réparé, ouais, regarde, c'est rien, ça se répare, là. L'acheteur était un peu. Non, vous remettez le rapport, vous dites, l'acheteur s'est retiré suite à l'inspection à cause des points A, B, C, D. Évidemment, votre déclaration du vendeur a été modifiée, puis là, je m'excuse, j'oublie le numéro de la clause, mais y a-t-il déjà eu des inspections? Oui. Avez-vous ces rapports? Oui. Donc, vous les remettez à l'acheteur. Vous n'en faites pas l'analyse pour l'acheteur. Vous pouvez dire, ben, c'est retiré parce qu'il y a des problèmes de toiture, de structure, tels que mentionné à la page 24 du rapport. Parfait, vous lui remettez, mais vous le laissez se faire une tête. Si évidemment vous avez des contre-expertises, vous le remettez. Si vous avez des estimés pour les travaux, vous les remettez. Si vous avez fait des travaux, vous le remettez aussi. C'est ça la chose la plus importante à faire quand un acheteur s'est retiré suite à l'inspection, c'est de ne pas cacher d'informations, de remettre tout ce que vous avez et de ne pas tenter de minimiser un rapport d'inspection. Puis même si vous n'avez pas aimé l'inspecteur, même si vous trouvez que l'inspecteur c'est un tout croche, c'est pas à vous de le faire, mettez-vous pas dans le trouble, faites pas de promesses, remettez l'information entre vos mains, ça va vous éviter bien des problèmes dans le futur. J'espère que vous en avez un peu appris sur vos obligations en tant que vendeur si une offre est tombée suite à une inspection. Puis si vous êtes acheteur, vous comprenez que si une offre est tombée suite à l'inspection, vous allez avoir de la documentation qui devrait vous être mise. Sinon, votre lumière jaune devrait allumer puis vous devriez vous poser de sérieuses questions sur le vendeur et s'il y a un côté sur son côté parce qu'ils n'auront pas d'affaire à cacher cette information-là. C'est crucial pour vous. Si vous avez aimé la capsule, faites un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde.